بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet ou bien une série de TD, le module théorie de signal. Donc, Université Djilali Liebes, faculté de génie électrique, département automatique, c'est pour première année master, pardon, option automatique et système. On va voir fiche de TD numéro un, les principaux résultats de la théorie du signal, sachant qu'aujourd'hui, je vais mettre la série TD et après, je vais mettre la solution. On va commencer par l'exercice numéro un. On vous demande de déterminer si les signaux suivants sont à énergie finie ou bien à puissance finie. Et on vous demande de calculer la puissance moyenne totale. Nous avons le premier signal X1 de t, c'est grand A rect de t. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à grand A, centré 0, et il a une période qui est égale à 1. Pour le calcul de l'énergie, vous utilisez la formule suivante. Donc, E égale, c'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de notre signal x de t élevé au carré en valeur absolue de t. Donc, ici, vous calculez l'intégrale entre moins 1 demi et plus 1 demi de a au carré dt. Donc, a carré dt, c'est a carré t. Entre moins 1 demi et plus 1 demi, ça fait 1. Donc, vous aurez comme valeur d'énergie égale à grand A. A au carré, pardon. Pour la formule de la puissance, vous utilisez la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t à plus t de notre signal x de t élevé au carré en valeur absolue dt. On fait la même chose pour notre deuxième signal x de t qui est égal à grand A sinus oméga t. Troisième signal, c'est une exponentielle décroissante d'amplitude égale à 1, exponentielle moins alpha t, sachant que alpha est positif. Le dernier signal, c'est x de t qui est égal à grand A exponentielle moins alpha t. On passe l'exercice numéro 2. On considère un circuit de redressement mono-alternance dans le signal VE de T, donc le signal d'entrée, et les deux formes sinusoïdales, deux périodes grand T qui est égal à 2, définies sur un intervalle qui varie entre 0 et 2, par VE de T qui est égal à sinus pi T. Dans la première question, on vous demande de déterminer et représenter le signal de sortie VS de T. Deuxième question, on vous demande de décomposer le signal VS de T en série de Fourier, en déduire les 4 premières harmoniques. C'est-à-dire, vous remplacez pour série de Fourier n égale à 1, 2, 3 et 4. Pour la décomposition de série de Fourier, vous avez que x de f. Donc, je vais détailler ça. La partie correction, c'est mieux. Troisièmement, on vous demande de calculer l'énergie du signal. Donc, vous utilisez la formule. Présentez l'exercice numéro 1. On passe la question numéro 3. Cette fois-ci, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de chacun des signaux suivants. Nous avons le premier signal, c'est la fonction signe de t. Deuxième signal, c'est cosinus oméga 0 de t. Troisième signal, c'est cosinus de t plus pi sur 4. Et le dernier signal, c'est sinus carré de t. On passe l'exercice numéro 4. On vous demande de compléter les propriétés de la transformée de Fourier suivante. Donc, les propriétés, Adamson,
vous trouvez ce cours transformé de Fourier. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de la dérivée d'un signal f de t par rapport au temps. Quelle est sa transformée de Fourier? Maintenant, la transformée de Fourier de quel signal qui donne comme résultat moins 1 sur g, la dérivée de f de oméga sur g de oméga. Et après, on vous demande de déduire la transformée de Fourier du signal x de t qui est égal à exponentielle moins alpha multiplié par t au carré. On passe maintenant l'exercice numéro 5, c'est le dernier exercice dans cette série TD. On considère un filtre dont la fonction de transfert est donnée par h de oméga, qui est égal à 1 sur 2 plus g de oméga. Sachant que notre filtre, qui a pour fonction de transfert h de oméga, l'entrée, bien sûr, c'est x de t, et la sortie, c'est y de t. On vous demande de calculer par la transformée de Fourier et le produit de convolution, la sortie du filtre, pour les entrées suivantes. Donc, nous avons la sortie et la fonction de transfert. On vous demande de calculer la sortie car nous avons l'entrée et la fonction de transfert. Pour première entrée, x de t qui est égal à Dirac de t. Donc, sachant que Dirac de t, c'est un signal qui est égal à 1 pour la valeur t égale à 0 et 0 ailleurs. Deuxième signal, c'est le signal x de t égal à échelon. Échelon et de t, le signal échelon, c'est un signal qui est égal à 0 pour t négatif, égal à 1 pour t positif. Pour x de t qui est égal à x de u de t par exponentielle moins t, c'est-à-dire n'importe quel signal lorsque vous trouvez multiplié par l'échelon, c'est-à-dire c'est un signal causal, ou bien c'est un signal qu'on va travailler seulement dans la partie positive, donc de 0 à plus l'infini. La même chose pour x de t qui est égal à x de t multiplié par exponentielle moins 2t. Donc ici, vous travaillez l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc, elle est nulle dans la partie négative. Le dernier signal, bien sûr, c'est x de t qui est égal à cosinus de t. Donc, c'est un signal sinusoïdal. On va s'arrêter ici aujourd'hui et je vais présenter la solution dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous demandez certains cours. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Merci.